Hey les bros, comment allez-vous? Aujourd'hui, petite vidéo test sur un personnage que je vous avais promis il y a fortement longtemps, il y a même plus de 2 semaines, donc voilà, je n'ai vraiment aucune excuse, mais on va quand même le faire avant que la collab parte sur l'aglo, parce que à mon avis, ça va intéresser quand même beaucoup moins de monde, donc je parle bien évidemment du test de Levi, voilà, on va le faire dès maintenant. Comme vous pouvez le voir, actuellement, il y a une petite vidéo, voilà, un petit gameplay qui tourne en fond, vous le savez, je n'ai toujours pas le perso, donc voilà, je remercie Warolf qui m'a permis tout simplement d'avoir pas mal de gameplay et qui me permet tout simplement de faire cette vidéo, donc un grand merci à toi, et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite pub par-dessus pour parler de la guide voilà, Akira Menaifer dans laquelle je suis avec eux, etc. depuis fortement longtemps. Et puis maintenant, on est en recherche un peu de quelques membres parce qu'on a eu quelques inactifs. Et ça en étant, voilà, je pense que Nanasu a eu un petit peu de mal sur certains points. Donc voilà, on va essayer de remettre un petit peu les players comme on peut. Donc voilà, si tu es en recherche d'une guilde et que tu recherches des gens cool avec un bon Discord, bon voilà, rejoins la guilde et tout. On essaiera de t'en parler quand tu arriveras, etc. Donc voilà, rejoins-nous, franchement, ça serait cool. Du coup, voilà, on va venir maintenant au gameplay du perso. Voilà, on va en parler du petit Levi rouge. Donc, comme vous le savez, on a eu les trois. J'ai fait le test de RN Mikasa, etc. Je sais pas si je ferai le test du RN SR. C'est pas gagné. Mais bon, vu que je l'ai monté, pourquoi pas. Faudrait qu'on puisse le voir. Donc du coup, Levi, on va commencer par parler CC, en même temps que voilà, vous verrez les petits gameplays en fond. Donc, en classe de combat, nous sommes à 4041 pour ce petit Levi. Honnêtement, 4000, à partir du moment où tu dépasses les 4000 de CC, là on commence à être vraiment dans un personnage assez lourd, je trouve. Donc, attaque 600, défense 230, PV 6560, on est vraiment pas mal niveau PV. Perforation, on est à 30%, résistance 30. Taux de régénération, il en a quand même un petit 10%, voilà, faut le noter. Chance critique, 10%. Là, vous allez vous dire, ça fait un petit peu mal. Mais on vous le verra un petit peu après, on se rattrape un petit peu sur le passif. Dégâts critiques 140%, ça c'est vraiment pas mal. Résistance critique 60, défense crit 40 et taux de récup 150%. Et un petit vampirisme de 10%, voilà, qui fait plaisir. Quand vous mettez un petit coup, vous regagnez un petit peu de heal. On aime ces personnages-là, moi personnellement, c'est un petit kiff sur ce genre de perso. Du coup, pour dire vite fait en termes de personnage, voilà, que ce soit PvE ou PvP, voilà, le personnage se déploie vraiment plus sur du PvE. A priori, quand on voit comme ça un personnage à critique, voilà, sur les sorts, etc., comme on va le voir par la suite, on se dit, voilà, c'est un personnage qui va déboîter en PvP ou quoi que ce soit. Ça va pas être vraiment le cas. Vous allez voir qu'il aura quand même beaucoup plus d'impact dans un PvE contre des démons comme le PvE. Là actuellement vous pouvez voir sur du PvE, franchement les dégâts sont plus que corrects. Après on verra un petit peu sur la suite sur du démon, je vous mettrai des gameplays, etc. Vous allez voir ça fait quand même plus de dégâts. Donc on va parler maintenant du passif de Levi. Donc Levi infligera toujours un coup critique sur l'ennemi qui a le moins d'HP. Donc normalement, moins l'ennemi a d'HP, plus vous avez de chances de critique. Ça devrait être dans ce sens-là. Ça implique aussi quand il y a un ennemi en face et également quand tous les ennemis ont le même ratio d'HP s'ils sont plusieurs. Donc voilà, il y a quand même une possibilité, en plus par exemple du Zeldris bleu, parce que vraiment ce personnage est un peu une V2 du Zeldris, hein, je trouve. Donc ne serait-ce que pour les deux premiers sorts, voilà, c'est vraiment la même chose. Mais le passif permet un peu de compenser tout ça, donc c'est plutôt sympa. En stuff, normalement, voilà, c'est recommandé attaque dommage crit. Là, vous pouvez voir que notre ami a fait un set, mais vraiment full dommage critique sur le perso. Normalement, il n'a que 25% de chance de crit, et vous allez voir que dans le jeu, bah, étonnamment, il va critique vraiment très souvent. Je ne sais pas comment vraiment exactement ça se fait, mais voilà, j'imagine que le passif joue un grand rôle. Pour être honnête, c'est un personnage que je ne comprends pas tout là-dessus, donc n'hésitez pas à m'aiguiller un peu plus dans les commentaires là-dessus, par rapport au passif et tout, sur les pourcentages, parce que c'est vrai que c'est pas évident de le voir comme ça. Du coup, premier sort du Levi, infligera des dégâts de pointe équivalent à 160% d'attaque à un ennemi, donc pointe c'est dégâts critiques x2, c'est pour ça que c'est intéressant quand même de pouvoir vraiment crit un maximum sur le perso. Et à 3 étoiles, on est à 400% de dégâts de pointe. Donc franchement, une fois que vous êtes à 400%, vous faites quand même énormément de dégâts. Si vous mettez une critique, les dégâts sont quand même assez conséquents. Donc là, vous pourrez le voir ne serait-ce que sur le PvE. Et surtout là, voilà, je vous mets un petit gameplay démon, etc. Là, normalement, il met un coup, je sais plus s'il met un coup en 3 étoiles ou pas. On est quasiment dans du 230-300k. Voilà, franchement, c'est plutôt correct. Franchement, sur du démon, tu te passes tranquille, c'est plutôt cool. À savoir qu'actuellement, avec la collab sur la Glo, on a quand même le Hawk. Donc le Levi passe très bien sur le Hawk, vous pouvez le jouer, il va faire d'énormes dégâts. Et pareil sur le Titan Colossal. Sur Titan Colossal, il va faire d'énormes dégâts. En plus, l'ennemi est seul, donc le passif proc assez facilement. Donc ça, franchement, c'est plutôt cool. Deuxième sort du Levi, inflige des dégâts de désespoir. Donc récupère 15% des PV, donc ça c'est pour le passif de désespoir. Donc à 100% d'attaque à tous les ennemis. Donc voilà, une petite attaque de zone. Donc ça c'est assez intéressant, ne serait-ce que pour le farm. Voilà, franchement les personnages qui ont des attaques de zone, c'est des personnages, je te dis tout de suite, voilà, tu peux le jouer en PvE.
tu le mets en auto, voilà, pour faire pop les démons, etc. Le mec il va taper assez fort. En plus là, comme vous pouvez le voir sur le PvE, il critique quand même pas mal. Les dégâts sont corrects. Je dirais pas c'est incroyable, mais franchement ils sont plus que corrects. À 3 étoiles, on affiche donc 250% d'attaque en AOE. Voilà, c'est assez classique. Donc voilà, pour le PvE démon, là actuellement vous pourrez voir, franchement c'est plutôt cool. Par contre, PvP, vous allez voir, ne serait-ce que même sur le premier sort, il y a un moment, je sais pas si j'arriverai à le retrouver dans la vidéo, si je vous le mets ou pas, mais normalement il tape genre un 6K. Genre c'est... Voilà, c'est pas incroyable. Certes, alors d'ailleurs, le stuff, vous avez pu voir, il est SSR, il est pas monté à fond, etc. Mais quand même, hein, quand même, on peut s'attendre un petit peu plus sur du PvP. On m'a signalé malgré tout que vaut mieux jouer PvP stuff et pas PvP no stuff, parce que vous doutez bien qu'en PvP no stuff, avec 10% de critique sans le stuff, etc., bah, vous n'allez pas mettre beaucoup de critiques et les dégâts vont être moindres. Donc franchement, pour le PvP no stuff, on oublie, hein, le perso, c'est pas intéressant. Donc il va être vraiment PvP stuff minimum pour pouvoir l'exploiter. Ok, et l'ultimate nullifie les bonus et les postures, donc voilà, tout ça c'est pas mal. Les bonus, donc j'imagine, c'est tous les buffs, etc. Donc on imagine que ça doit être à peu près ça. Donc d'ennemis et inflige des dégâts équivalents à 630% de l'attaque. Donc franchement, voilà, là il fait un petit peu une belle spé en mode toupie, ça j'adore franchement. Et il met quand même des dégâts plus que corrects. Et voilà, encore les procs de crit qui sont assez easy. Donc franchement voilà, sur le papier, franchement quand vous regardez sur le papier, le personnage a l'air vraiment incroyable. Hein, genre franchement quand tu vois ça, dégâts critiques x2, tu dis 400% d'attaque, ouais, ça a l'air incroyable. Pareil d'ailleurs Désespoir, quand même l'AOE qui permet quand même de régénérer 15% si vous mettez des critiques. Ça c'est plutôt bon, hein, franchement ça c'est vraiment un beau sort, ça franchement c'est beau. Et pour moi, franchement, c'est vraiment le passif du Levi. C'est pour ça que j'aimais pas trop le Zeldris, parce que Zeldris, en fait, c'est un peu le problème, c'est lorsqu'il critiquait pas, et ben les dégâts sont vraiment un peu noob, nuls. Donc franchement, c'est moins intéressant. Et grâce à son passif, bah, il arrive un peu à compenser, et ça, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, vous verrez les dégâts de toute façon, que ce soit sur le PVP. Voilà, il y aura des petits moments. D'ailleurs, je tiens à signaler, il y a un moment où il change de stuff, il passe en attaque def, voilà, pour gagner un peu plus de CC ou quoi que ce soit. Et vous allez voir que les dégâts sont un peu plus puissants. Là, il va taper un moment sur une derrière, il va mettre à peu près un 58k, il me semble. Donc franchement, là, ça commence à être un peu plus sympa. Mais voilà, il m'a fait noter à la fin que pour lui, d'après le test, voilà, pour du PvE, il va être sympa. Sur du démon rouge, il va être très cool. Par contre, PvP, voilà, il va être sympa, mais sans plus. Franchement, c'est pas assez puissant. On aura beaucoup mieux à l'avenir, et même aujourd'hui, on a quand même mieux à jouer. Donc voilà. Bref, j'espère au moins que cette petite vidéo test permettra à certaines personnes de se rendre compte si ça vaut le coup de monter ce Levi. Franchement, si vous voulez le jouer pour le fun, que vous kiffez SNK, jouez-le. Franchement, voilà, il est fun. Enfin, je veux dire, il est jouable dans quasi tous les modes. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, certes, PVP, ça sera pas son plus grand point fort, mais au moins sur le PVE, voilà, vous pourrez vous éclater tranquillement avec. Il n'y aura pas de problème. Donc voilà, n'hésitez pas à le monter, si je puis dire. Bref, si cette vidéo test de Levi t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, en tout cas, j'aurais fait le tour des tests de tous les personnages de SNK, sauf le SR que je viens de me rappeler à l'instant. Mais bon, on va pas dire qu'il compte, je le ferai peut-être à part, on verra bien. Enfin bref, je te fais des poutous, et à plus et à la prochaine vidéo. Peace tout le monde!